Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Donc nous sommes dimanche, comme toutes les semaines, il y a un truc qui ne change pas, c'est le dimanche. Voilà, vous avez Figuristique, la petite messe du dimanche, quelques nouveautés, quelques Kickstarter, un compte Instagram exceptionnel. Voilà, c'est la trouvaille de la semaine, vous allez voir. C'est du Oldhammer, donc des vieilles figurines pour Warhammer 40 000 avec des vieilles illustrations. Je vous garde ça pour la fin. Je suis tombé dessus par hasard cette semaine et vous allez voir, il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd. Un très beau Kickstarter pour les peintres. Quelques Kickstarter comme d'habitude un petit peu étranges, que vous ne verrez pas ailleurs. Il y a des choses vraiment très bizarres. Et puis des nouveautés. Voilà, c'est assez calme, je trouve, en ce moment. J'ai 6 ou 7 onglets, 8 onglets peut-être de nouveautés, donc pas tant de choses que ça. On attend début du mois de mars pour avoir des choses un peu qui vont se révéler. Donc je fais mon petit lapsus, figurinistique. Sur la page Facebook, on se partage nos photos de figurines, tout ce qu'on peint dans la semaine, donc on va retrouver ça à la fin, ça à peu près la moitié de l'émission, ça prend à peu près la moitié de l'émission. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le culte du dé, pour voir un petit peu ce que je peins moi, pour suivre tout ça. Et puis vous avez le lien d'affiliation Philibert. Je dis un grand merci à ceux qui l'utilisent, à ceux et celles qui l'utilisent, qui est dans la description. Voilà, ça me permet peut-être de réparer le trou de mon sweat. J'en connais un, Monsieur B, qui va encore se moquer de moi. Voilà, c'est mon côté écolo. Je garde les choses usées, j'aime bien. C'est un côté effectif. C'est parti, on commence par des mecs un petit peu menaçants. Voilà, des gros gaillards. Enfin, surtout un. Donc c'est toujours Marvel Crisis Protocol avec son rythme de sortie totalement effréné. Là, on est chez Luke Cage et Iron Fist. Un Iron Fist un petit peu particulier. Moi, j'avais peur justement de ce côté point du dragon. Là, alors c'est très très dynamique. Je suis encore mitigé. Je ne sais pas si j'aurais pas préféré une pose plus simple, mais au final, ça fait le job. Et puis, c'est surtout une figurine assez particulière, assez marrante, donc qui dénote un peu, en tout cas très très bien peinte. C'est assez chouette, donc ça arrive bientôt. Là, ils nous ont sorti quelques X-Men. J'espère qu'ils vont nous faire la suite, parce qu'il manque beaucoup de monde. Après, vous allez avoir les Inhumains. Il y a tout un pack avec, je vous avais montré tout ça déjà, Deadpool, Mister Sinister, Cable et compagnie, Domino. Et puis après, on enchaîne sur un petit retour dans la rue avec donc ce Luke Cage et ce Iron Fist. On va peut-être avoir la Miss Marvel qu'on a vue dans la série sur Netflix. En tout cas, on va voir un petit peu la suite, mais il nous prépare des dizaines et des dizaines de figues cette année. Voilà. Ça, c'était pour le début. On reste chez les super-héros avec Knight Models. J'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu en sommeil. Et là, ils reviennent donc avec les figurines du mois de mars. Encore la cour des hiboux. Alors, très jolie figurine. Encore ce système d'avoir un socle, vous voyez peut-être en bas là, énorme. Donc c'est limite un diorama en fait, avec les 4 personnages. Je ne sais pas exactement comment tout ça va être utilisé dans le jeu Batman Miniatures Game. Je sais pas, c'est peut-être on a l'impression d'avoir une unité en fait de commandement dans un jeu de bataille. Bon, bref, les figurines sont assez jolies, elles sont bien peintes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ils nous ont fait un petit teaser. Ils vont nous ressortir les figurines des années 60-70 de la série. Pardon, quelques cartes, un petit peu de Fantastic Beast avec le héros et puis 2 petits personnages. Alors maintenant, ils rajoutent en plus des petits points là, pour qu'on aille acheter directement leurs produits. Et la dernière chose très particulière, alors je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout qui est ce héros, et visiblement je ne suis pas le seul dans les commentaires à me poser la question. C'est quelqu'un qui aime bien les rideaux, visiblement. Peut-être un super pouvoir, il se cache derrière les rideaux, je ne sais pas. On dirait un Assassin's Creed version Castorama. Non, c'est Saint-Maclou, les mecs qui vendent des tapis. Voilà, il a aussi un gant bizarre, là, métallique. Bon, figurine assez particulière. Une ambiance toute particulière, en effet. En tout cas, tout ça, c'est les nouveautés pour le mois de mars chez Knight Models.
Ils avancent, voilà, tranquillement. Ils font aussi des bustes maintenant. Bon, on va voir où tout ça va nous mener. En tout cas, ça continue. Allez, on va un petit peu chez Artel, W Artel, qui sort une unité pour les Eldar, donc pour Warhammer 40 000. C'est les tisseurs du vide, quelque chose comme ça, ou les araignées du vide, je me souviens plus exactement. Donc ces unités-là qui se téléportent et qui ont des flingues assez particuliers, qui lancent des microfilaments qui découpent leurs ennemis. Donc chez Artel, vous allez pouvoir acquérir donc des variantes. Je vais vous les montrer un petit peu, voilà, en plus gros. Très belle figue. En tout cas, très bien designé, très détaillé. Voilà, ça peut faire des beaux proxys. Carrément ici, avec voilà, il sort de son jump, de son blink de téléportation, avec là devant les deux chaussures. Alors, je sais pas, je comprends pas très bien le sens en fait. Est-ce qu'il a découpé le mec avant d'arriver? J'en sais rien. C'est assez rigolo. Donc en tout cas, tout ça c'est chez Artel W Miniature. Vous pouvez aller voir sur leur site. Hein, j'y passe de temps en temps. Et vous avez énormément de proxys. On avait vu la semaine dernière, donc chez Weird, ils vont nous sortir le jeu de plateau Bayou Bash, sans figurines avec des meeples. Et là, ils nous ont montré donc les figurines, qui vont être en fait pour le Bayou, et qui vont être dans une boîte, donc leur nouvelle boîte, les starters, les box starters pour bande. Donc on va avoir 4 personnages comme ça montés, sur donc un poulet sans plumes, un facochère avec une jambe de bois, un lapin complètement fou enragé, et le dernier, donc c'est un arbre. Il y a une créature comme ça chez les Neverborn. Donc voilà. Alors, ce qui m'étonne un peu, et là où je suis un petit peu en attente, c'est que normalement sur les starter box, c'est du monobloc. Alors quand on voit les figurines, j'attends vraiment de voir, parce que ça va être du multipart collé à l'usine, je pense. Donc ça va être un gros test sur la qualité qu'ils peuvent fournir sur des figurines aussi détaillées. Ou alors, est-ce que pour celle-là, on va retourner sur nos figurines à monter comme d'habitude chez Malifaux? Je ne sais pas. En tout cas, comme d'habitude pour les Gremlins, des figurines très marrantes. Moi j'aime bien celui-là, quoi, le poulet qui a pratiquement plus de plumes, avec le vieux gobelin avec son cigare, enfin le vieux gremlin avec son cigare. Celle-là, elle est vraiment top, avec la casserole. Enfin, il y a plein de petits détails dans tous les sens. Ça va être un vrai plaisir de peinture, avec la grosse crête comme ça, pour faire un truc rouge bien flashy en haut. Voilà, de la belle figue. Donc on attend de voir ce que ça va donner en vrai, sorti de la boîte. News de la semaine aussi chez Mythic Games, donc leur prochain Kickstarter, ça va être, que je dise pas de bêtises parce que je n'y connais pas grand chose, Rainbow Six Siege, donc l'adaptation du jeu vidéo en jeu de plateau. Voilà, donc on voit que Mythic Games s'oriente vraiment vers de la licence. Et peut-être même ils ont trouvé un filon avec l'adaptation de jeux vidéo en jeu de figurines. Voilà, suite à l'énorme succès de Darkest Dungeon. Bon, alors Darkest Dungeon avait une charte graphique, on va dire, une direction artistique très particulière et magnifique, qui dénotait vraiment et qui a fait aussi le succès du jeu. Là, on est sur des trucs beaucoup plus classiques, avec des gars, voilà, des commandos avec des flingues. Bon, je pense que de toute façon, vu le nombre de joueurs de Rainbow Six, et puis l'aura en fait de cette franchise, ça va sûrement avoir aussi un grand succès. Bon, moi je vais passer parce que c'est pas trop des univers qui m'appellent, des soldats, des terroristes, des miliciens comme ça du présent, on va dire. Mais en tout cas, nouveau Kickstarter, donc qui va arriver cet été, l'été 2021, chez Mythic Games. Wild West Exodus, donc c'est chez Warcradle Studio, le studio de développement de Wayland, hein, un peu le géant, le Philibert anglais. Nouvelle sortie d'une boîte qui avait été annoncée il y a déjà quelques temps, donc pour les aliens, dans le monde de Wild West Exodus, c'est un petit peu difficile à dire. Donc c'est les petits gris en fait, hein, c'est la faction des petits gris, vous allez voir tout un tas de variations. Et là, ils nous sortent une nouvelle boîte. Il y a un humain qui est perdu là, alors
humain, pas vraiment. Hein. Il a une jambe, voilà, il a peut-être mangé un truc ou été victime de quelques expérimentations. Ou alors c'est un mimique, peut-être un alien dissimulé dans le corps d'un humain. En tout cas, nouvelle boîte qui arrive. Il prépare donc pas un univers parallèle, mais en fait c'est des nouvelles factions avec un nouveau continent. On a déjà vu une boîte sur l'équipage du Nautilus. Et puis on va avoir aussi des Japonais qui, sur les premiers concepts qu'on a vus, étaient très réussis. C'est de la belle figurine, c'est très détaillé, le jeu est très très agressif. Mais bon, on ne peut pas jouer à tout, donc moi j'ai quelques figues que j'avais achetées en promo chez Philibert. À un moment, il y a eu des soldes où les figues étaient vraiment à pas grand-chose. Je pense qu'ils en vendent pas beaucoup. Donc du coup, j'avais craqué, j'avais acheté trop de figues. Mais en tout cas, un jeu assez chouette avec des belles figurines, un univers de cow-boy, steampunk, infesté de monstres et d'aliens. Wild West Exodus. Allez, suivant. Un petit tour chez Alchemy. Je vais cliquer sur la photo. Donc vous avez des nouveautés. C'est le nouveau bouquin Chronique des évadés avec des nouvelles cartes et puis des nouvelles figurines qu'on voit ici en bas. Donc on a la dresseuse ou la charmeuse de serpent. Quelques nouveaux figues avec le gros personnage avec son arbalète. Je crois que l'Ifrit est aussi une nouvelle sculpture, une resculpture. Vous pouvez retrouver tout ça sur leur chaîne YouTube où il y avait notamment la vidéo sur le programme 2021. Donc Alchemy, hein, toujours au taquet. Donc là, le gros pack, 175 €. Vous avez toutes les figurines, le nouveau bouquin, les nouvelles cartes, etc. Pour vous mettre au jeu ou compléter si vous avez déjà cette faction, la faction des évadés. Zoo, chez Monolith. Donc, le teaser de la semaine, c'est la couverture de la boîte pour Ragnarok. Donc, on a déjà vu la figurine ici, donc c'était elle-là. Ici, nous avons Thor, quelques Vikings. Alors là, c'est une déesse aussi, hein, mais je ne la connais pas, ça on ne l'a pas encore vue. Ici, pareil, un démon, ou alors peut-être un géant plutôt. C'est peut-être le géant d'ailleurs qu'on a vu en figue. Là, vous avez Loki. Donc c'est leur interprétation de Loki. On verra bientôt la figurine, je pense. Et puis là, vous avez le loup géant dont j'ai évidemment oublié le nom. Mon petit doigt me dit que nous allons bientôt voir la figurine. Voilà. Donc ça, une interprétation assez particulière. On va voir. Moi, tout ce que j'espère pour ce KS, c'est qu'ils nous sortent des figurines avec un petit peu différente de ce qu'on peut voir en général dans le monde des Vikings. Donc pour l'instant, toutes les troupes qu'on a vues étaient très très classiques. Moi, j'attends un petit peu d'originalité au niveau des monstres surtout. Et puis peut-être du camp des méchants, on verra, enfin des méchants. Tout n'est jamais aussi simple dans la mythologie viking. Mais en tout cas, voilà, j'ai des grosses attentes sur ce KS et j'espère qu'elles seront comblées. Allez, on commence par les Kickstarter. Première chose, l'annonce du prochain chez Cyberpunk, donc chez Monster Fight Club, c'est Cyberpunk Red Combat Zone. Ils ont déjà fait plusieurs tentatives. Ils font de la figurine Cyberpunk qui est assez chouette. Et là, donc, premier teaser avec le petit abonnement là, pour être rappelé, pour recevoir un mail quand ça sort. Ils font de la belle figue. Ils ont un jeu d'escarmouche qui est peut-être pas encore totalement au point. En tout cas, on va voir ça arriver cette année. Donc cette année, hein, ça va être l'année, on a les Vikings d'un côté, et puis de l'autre côté, on a le Cyberpunk. Peut-être que l'année prochaine, on aura un Cyberpunk, Viking, Zombie, Samouraï, tout lien. Peut-être, on verra. Hein, ça, c'est possible. En tout cas, ça arrive bientôt. Je parle de zombies parce qu'on refait un petit coup, on retourne un petit peu chez Zombicide Undead or Alive. Ça avance tranquillement, ils sont à 1 700 000 $. Donc, grande tradition de Zombicide. Hein. Voilà, le petit pledge à 100 $ avec 1 kg de plastique, 2 kg, 3 kg, on ne sait plus. Et puis, une chier de personnages. Donc, tous les stretch goals, à 90%, c'est des persos. Voilà, donc il y a quelques références à des films, à des séries. Voilà, il y a quelques Indiens.
Bon, c'est du cow-boy, hein, donc beaucoup de cow-boys, des mineurs, voilà, des aventurières, des Mexicains. Toc, toc, toc. Il y a des très belles figues. Un nouveau type d'ennemi. Donc c'est le Great Trickster Spirit. En fait, c'est une espèce d'abomination qui va changer de tête. Donc là, vous avez le loup. Après, vous avez, que je dise pas de bêtises. Je me souviens que le troisième, c'est le lapin. J'ai oublié le deuxième. Le corbeau. Voilà, il fait loup, corbeau, lapin, avec, je pense, des pouvoirs différents. Et puis, il va falloir tuer les 3 pour gagner la partie. Quelques nouvelles abominations. Alors bon, voilà, il y a la grosse abomination, il y a le gros loup, il y a l'abomination dégueulasse, il y a l'abomination qui crache des trucs, quelques nouveaux zombies. Ça, c'est quoi? C'est le Gorjazer. Ah bah, lui, il doit cracher des trucs. L'autre, c'est celui qui a une très grande langue. Et la première boîte en plus, c'est le petit côté steampunk. Voilà, c'est celui-ci, Gears and Gun, avec plein de nouveaux héros, une nouvelle abomination. Et puis quelques héros en stretch goal en plus dédiés à cette boîte-là. Il y a quelques Mexicains qui sont pas mal. Donc voilà, des nouveaux équipements, nouvelles mécaniques. Je me souviens plus de la nouvelle mécanique d'ailleurs. Survivor, nanana, abomination, campagne. Bon, j'ai lu ça mais j'ai déjà oublié. Nouvelle boîte aussi avec quelques créatures. Le bison est pas mal. Abomination bison. C'est sympa. Il y a un ours, il y a un gros bison, un auroch peut-être. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. Et une espèce de taureau. Bon, voilà. Un nouveau zombicide. Hein, on n'en attendait pas moins d'eux. Très, très classique dans la forme en tout cas, avec quelques petites nouveautés comme le train qui écrase tout sur son passage ou la Gatling. Et aussi le fait de pouvoir se mettre dans les bâtiments à l'étage pour arroser les zombies qui sont dans la ville avec vos fusils, vos flingues et autres armes à feu. Là, par contre, un Kickstarter très particulier, Battle FX Xenomorph. C'est de l'impression 3D. Et c'est de l'impression 3D, entre guillemets, d'effets spéciaux. Donc, je m'explique. Vous allez avoir des explosions. Donc là, on voit par exemple un tyrannide qui sort de terre. Et vous allez pouvoir avoir en impression donc, cette espèce de gerbe de terre, de mucus, je ne sais trop, d'où sort en fait l'espèce de tunnel tyrannide, d'où sort la créature. Petit détail assez intéressant, c'est que vous pouvez downloader gratuitement ces 2 magnifiques figurines, qui d'après moi sont la même. C'est un corps de Space Marine dissous dans l'acide. Ça, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est aussi pour ça que je vous montre ce KS. On n'a que le bas des vieilles jambes de Space Marine et en haut vous avez le squelette. Je trouve ça assez rigolo. Et puis après vous allez avoir voilà, des effets spéciaux. Donc suivant les différentes créatures, des petits éclairs pour les ondes psychiques, projectiles voilà, pour les lances spores, des trucs à coller au bout des carabines, enfin des fusils, je ne sais même pas, c'est des fusils à aiguille. Des impacts, encore des éclairs psychiques. Voilà. Alors les impacts, c'est pour simuler le bouclier en fait de la créature. Tout un tas comme ça d'effets spéciaux. Ça peut être assez intéressant si vous êtes un joueur tyrannide ou même un joueur, il y a de la fumée, là on voit un peu dégueu. Un joueur de 40K ou un autre jeu, si vous avez envie en fait d'agrémenter vos figues de quelques petites cochonneries, eh bien ce KS c'est peut-être pour vous. Hop, on remonte tout en haut, c'est Battle FX Xenomorph. Voilà, ils sont à 7000 €, hein, c'est un KS de niche. Autre Kickstarter à licence, donc c'est Batman The Dark Knight Returns. Ils sont à 200 000, alors ça fait combien en dollars? Ça fait 250 000 $. Donc jeu de plateau avec des figurines qui sont en fait des super pions. Donc c'est chez Cryptozoic Entertainment. Et évidemment, c'est basé sur le comics de Frank Miller. Voilà, ça se joue en solo, 90 minutes, 14 ans et plus. Vous êtes Batman, vous êtes vieux, vous êtes vénère, vous avez quand même des gros muscles et vous allez tataner du méchant. On voit qu'il y a des dés assez particuliers avec les dés Batarang avec les ailes de chauve-souris sur les côtés. Tout un tas de jetons, etc. Des standees, des cartes avec les illustrations. Et puis des figues, on va regarder les figues. Pop, pop, pop. Le Batman. Alors vous voyez que c'est pas non plus... alors c'est bien fait. En tout cas, le render 3D est pas mal.
Bon, la forme du socle est dégueu, mais ça c'est vraiment pour le jeu de plateau, et puis ça se resocle. La petite Robin, Gordon, le Green Arrow manchot, comme dans le comics, voilà, qui tire avec sa bouche, Two-Face. Le chef des mutants, ça c'est une très très chouette figurine. Le Joker, le Superman sous stéroïde de l'espace. On voit que son biceps et son triceps sont aussi gros que sa cuisse. Hein, donc niveau proportion, je me souviens plus si dans le comics il est aussi caricatural. Moi dans mon souvenir il a une mâchoire encore plus carrée que ça. Abner, donc ça c'est un petit copain du Joker. Là, voilà, les petites poupées, je crois elles explosent. Mary and Bobby. Et puis des jetons comme ça améliorés de véhicules. Voilà, vous avez le jeu de base à 60$ et la version avec les figurines à 100$. Les petits stretch goals, c'est les dés. Bon, ça avance pas peut-être à la vitesse qu'ils avaient prévu. Donc, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui sont encore dissimulées. Il reste combien de temps? Il reste 19 jours. Bon, ils ont fait un départ. Ils ne sont pas encore financés. Vous voyez, ils avaient un objectif de financement de 207 000 €, ce qui doit être 250 000 $, je pense. Ils sont juste en dessous. Donc bon, on espère pour eux que ça va marcher. Puis on espère aussi surtout que le jeu sera bon. Un très beau Kickstarter. C'est le Kickstarter de la semaine pour les peintres. C'est le Patrick G. Jones Worlds Lost in Time. Donc, vous voyez, ils sont à 50 000 €. Et là, c'est vraiment de la belle figue d'expo. Ils avaient déjà fait quelques figurines qu'on va voir en bas du KS. Donc ça, c'est les peintures originales. Et là, vous avez les figurines. C'est vraiment magnifique. Hein. Là, c'est de la grosse figurine de concours. James Cain, donc c'est le sculpteur. Il a travaillé aussi pour Twisted, le jeu d'escarmouche victorien steam... c'est pas steampunk pour le coup. Gothic steam gothique, on va dire. Australien, voilà, que je vous montre de temps en temps avec des figurines qui sont magnifiques. Voilà, donc il y a tout un tas de reprises. Là, on est sur pratiquement, on se croirait au musée, hein, presque. Mais il y a de très belles choses, vous allez voir. Voilà, une femme entourée d'un serpent ailé, avec une coiffe, sûrement une aztèque ou une inca. Je dois vous avouer que je ne connais pas très bien la différence. Ça, c'est sculpté par Antonio Marzi. Et alors, celle-ci, elle est magnifique. Elle est exclusive Kickstarter. C'est Atalanta et le Phacochère. Regardez-moi ça. C'est beau. C'est assez bluffant. Celle-ci est pas mal. Elles sont toutes belles en fait. La vallée du serpent. Donc un satyre. Alors il a pas les jambes de bouc. Il a simplement le visage comme ça démoniaque avec les grandes cornes. Et visiblement il a subjugué une jeune femme avec un très beau soutien-gorge, très travaillé. Le marin avec la sirène. Celle-ci, elle est pareille. On a vraiment l'impression d'être dans un musée et d'avoir des sculptures. On a l'impression d'être un peu au musée d'Orsay. Alors ça fait un peu art-pompier, hein, mais c'est vraiment très beau quand même. On va voir, il y en a une qui est peinte. Celle-ci aussi, c'est une scénette. Donc avec un Conan, une jeune guerrière et puis un squelette. Regardez-moi ça. Bim. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. C'est top. Avec le squelette en bas aussi, le corps avec les cheveux et le bouclier pris dans la terre. C'est assez hallucinant. Sculpté par Victor Aguila. Urvara. C'est peut-être son nom entier, je ne connais pas. Quels sont les prix de toutes ces joyeusetés? Donc on est à 49 € pour les petites pièces, entre guillemets, qui font quand même 75 mm de haut. Ensuite, vous avez des illustrations. Voilà. Les pièces moyennes sont à 79, dont la jeune femme lascive sur son canapé phacochère. Encore des illustrations et des tirages, on va dire, d'illustrations. Et à 100 €, vous avez les grosses pièces, voilà, qui seront plus tard revendues à 125 sur leur shop. Dont la fameuse scène.
ici avec le squelette, et qui elle sera encore plus chère, elle sera à 160 euros. Ensuite vous avez des packs, paf paf paf, je passe rapidement, voilà, version peinte, ici, par Massimiliano Ricchiero, qu'on peut retrouver sur Instagram aussi. Des bouquins sur les techniques de peinture à l'huile et une redite de leur précédent Kickstarter. Voilà, cette figurine est magnifique aussi. Blood Temple, il n'y a que 50 copies, très très belle. Donc si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, regardez-moi ça, Artemis et le satyre, 120 euros. C'est vraiment magnifique, hein, c'est de la figurine d'exception. Je crois que plus bas, il nous montre un petit peu la qualité avec une photo des tirages. Voilà. Bon, si vous cherchez sur Instagram, vous allez trouver en fait des versions peintes, enfin le box art. Donc il y a celui avec la sirène et il y a la femme qui est entourée de tissu là, avec cette volute, celle-ci la première, qui est peinte aussi. Et c'est vraiment superbe. Il y a un petit serpent là qui se promène. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. En tout cas, voilà, si vous êtes un peintre qui vous sentez les compétences et l'envie surtout de poser vos pinceaux sur ces œuvres d'art, eh ben, n'hésitez pas. Donc il reste 15 jours. C'est le Patrick G. Jones World's Lost in Time. Alors on passe à quelque chose de complètement différent. Mechanicute. Ouais, je vous avais prévenu. Il reste combien de temps? 11 jours. Ils sont à 5000 euros. C'est de la petite figurine chibi. Donc croisement entre des... ça me fait penser à un vieux jeu Cool Mini or Not. Je ne sais plus comment il s'appelait, avec des petits tanks et tout. Là, vous allez voir, c'est un mix entre des nécrons, des chats, des morts-vivants et du chibi. Il y a un petit côté XOR. Donc voilà, on a tout un tas de créatures. Donc ça, c'est typiquement du nécron. Garde impériale, nécron aussi. Voilà, il y a même un chat dans une espèce de petit vaisseau, là, en croissant de lune, un marcheur impérial. Un truc très bizarre. Mais bon, ça peut plaire. Hein, voilà. Chat nécron chibi. Je ne sais pas si vous serez autorisé à mettre ça sur la table pour faire une partie de 40K. En tout cas, ça peut être assez surprenant. Voilà. Les petites nanas avec leur artillerie. Voilà, les gars avec les masques à gaz, les chats robots, les cultistes, il faut mettre des cultistes. Voilà. Ah, c'est des sœurs de bataille, ok, oui, c'est les sœurs de bataille avec les tronçonneuses, là. D'accord, sœurs de bataille sur des motos. Bon. Si c'est votre cam, vous pouvez regarder, ça s'appelle Mechanicute Chibi Miniature. Ensuite, alors je vais passer rapidement, Tiny Epic Dungeon. Ça marche du feu de Dieu. Ils ont fait le million de dollars. Donc c'est un dungeon crawler pour jouer de 1 à 4 rapide avec combat de boss. Tu me diras, dans un dungeon crawler, il y a bien un boss à un moment au fond du couloir. Voilà, ça dure. Donc c'est pour 1 à 4, de 30 à 60 minutes. Donc c'est très court. À partir de 14 ans, avec quelques figurines, 25 $. Vous avez 8 figurines, les fiches de perso, une palanquée de... Donc c'est quoi ça? C'est les cartes de donjon. Je sais pas ce qui se passe, si vous entendez les sirènes, mais... il se passe un truc là. Ou alors c'est l'heure du goûter, non, 14h50. Au commissariat. Des petits objets magiques. Voilà. Alors ça a l'air d'être un jeu, en fait, un dungeon crawler assez basique. Parce que vous voyez, il n'y a pas tant de cartes que ça. Hein. Il y a 14 objets. Enfin, 14 cartes de magie. Il y a 26 objets. Je pense que c'est une espèce de dungeon crawler d'initiation. Et puis les figurines. Bon, moi c'est pas trop mon truc. C'est un petit peu rigolo, mais c'est classique quand même. Bon bref. Après ça marche très très bien. Donc il est possible que les mécaniques soient simples et très bien identifiées et expliquées dans le KS. Voilà, ça me fait penser moi un petit peu à un Descent hyper simplifié. Peut-être un jeu d'initiation, un jeu d'introduction, ou en tout cas un dungeon crawler très rapide pour faire des petites parties tranquilles avec ses enfants ou des gens qui ne jouent pas forcément à ce type de jeu pour les initier.
Et pour les faire rentrer dans le hobby, c'est Tiny Epic Dungeons. Dernier Kickstarter de la semaine, Mines of Maznar. Donc c'est là aussi du fichier, alors pas là aussi, mais comme ceux précédemment, comme les effets spéciaux tyrannides. 3D à imprimer. Bon voilà, c'est pareil, KS de niche, ils sont à 13 minutes, c'est pas mal quand même pour un petit KS. Et vous allez avoir des aventuriers, des monstres et du décor. On voit ici la porte de l'antre des nains, le monstre de service, le gros boss, les héros, donc inspirés, on voit à 200% de Tolkien. Sauf que Gandalf, ben, il a fait de la boxe. Vous voyez son nez là? En fait, il a eu une première carrière sur les rings. Puis après, il s'est dit non, c'est pas fait pour moi, je vais mettre à la magie. Mais il a gardé ce petit côté un peu agressif là et tenace. Donc ça, vous pouvez visiblement... Ils font ça sur pas mal de Kickstarter, j'ai remarqué maintenant. Les Kickstarter de fichiers à télécharger, c'est qu'ils en mettent un gratuit sur le KS, pour que les gens puissent juger de la qualité, je pense. Ça prouve un petit peu le sérieux et la qualité du KS. Donc là, vous avez un Gandalf avec un nez de boxeur. Et puis ensuite, on va regarder rapidement des monstres. Alors ça reste assez classique, hein, puis c'est vraiment totalement inspiré de Tolkien. Voilà, tout un tas une ménagerie en fait de monstres. Araignées, trucs à tentacules, gobelins dans diverses positions, des trolls, voilà, gobelins sur des loups. Il y a des petites idées quand même. Vous voyez, celui-là, j'aime bien avec son bouclier en morceaux d'architecture naine. Des tokens de cadavres, des petits crânes, et puis un petit peu d'éléments de décor, donc un gisant, des colonnes, la porte qu'on a vue tout à l'heure, un pont, voilà, pour mettre Gandalf d'un côté, puis un Balrog de l'autre, tu ne passeras pas. Voilà, bon. Il faut en avoir l'utilité, je vois pas trop en fait, sauf peut-être les décors, mais bon. Mines of Maznar. Alors, maintenant on va sur Instagram. Il n'y a pas grand-chose cette semaine, c'est assez pauvre. On reste dans les news. Je reviens sur cette marque, la Cerberus, comme le Cerber Studio, qui fait de très belles figurines, qui lance un jeu en parallèle, mais j'ai pas très bien compris si le jeu était déjà actif ou pas. En tout cas, ils avancent à petits pas. On voit ici, donc ça c'est leur gamme de figues qui est déjà sortie pour le jeu Mortals Reckoning. Et moi j'aime beaucoup ces 7 figues-là, voilà, que je vous avais déjà présenté. La déesse, donc une femme très grande qui flotte, qui vole, et puis vous avez les 4 prêtresses en fait qui tiennent les différents pans de sa robe, peut-être pour l'empêcher de s'envoler. Et après, vous avez un certain nombre de démons, comme celui-là, voilà, qui est en train de zigouiller un gars en lui écrasant la tête. Moi, j'aime bien. Et puis, ils ont sorti des trucs. Alors, c'est des belles pièces, mais je trouve que ça reste hyper classique. Même si là, en plus, le peintre a essayé de faire quelque chose, enfin, a fait quelque chose d'assez original. Après, voilà, vous avez d'autres grosses pièces comme ça. Une espèce de minotaure de lave. Shtouk, une guerrière. Il y a quelques filles intéressantes. Voilà. Il y a toujours des originalités, par exemple là dans l'épée scindée en deux. Voilà. Bon, on va voir. Ils sortent de temps en temps des nouveautés. Là, on a une petite photo de groupe. Donc le magicien ici avec les 2 femmes qui sont dans des linceuls, c'est leur dernière sortie, ça. Voilà. C'est de la belle figue quand même, hein. Mais je trouve que c'est un petit peu... ça sort un peu nulle part, en fait. C'est ça un petit peu le reproche que je ferais. Ils essayent de construire peu à peu un univers. On va voir ce que ça va donner. Et alors, la trouvaille de la semaine, c'est ce fil Instagram. Eat, Sleep, Mini, Repeat. Donc je mange, je dors, je peins des figurines et je recommence. C'est un fil où vous allez avoir des vieilles illustrations. Donc là, par exemple, voilà, illustration 1987 dans le rulebook, le bouquin de règles Rogue Trader par Stéphane Tapin, avec un frère vermillon et une sœur des péchés. Voilà, à l'époque où elles avaient encore des pointes sur leurs tétons.
Ça, je pense que ça ne se fait plus dans la nouvelle gamme de sœurs de bataille. Et puis donc Gorka Morka, mais l'original, le vrai, pas le Speed Freaks, là, le truc avorté, avec les vieilles figues. Et on va voir, il y a des figues de dingue. Alors il y a des super illustrations déjà qui sortent de l'antiquité de 40K. Et puis surtout, vous avez des vieilles figues, moi j'en ai quelques-unes. Voilà, un vieux Space Marine. Je pense qu'un Primaris, maintenant, doit pas faire loin de 2 fois la taille de ce gars-là, quoi. Alors que là, c'était un boss déjà, le gars. Avec les petits crânes sur la cape. Il y a plein de petits détails assez sympas qui montrent ce côté très... qui était à l'époque vraiment grimdark, en fait, mais avec des figurines pas impressionnantes. Vous voyez, les bolters, ça, c'était les premiers bolters en plomb. Là, un chaplain. On voit que le casque, est sculpté comme on sculptait à l'époque. C'est par Mark Copplestone, 1988. C'était qui ça? C'était... comment il s'appelait ce gars? Jarvik? Non, je me souviens plus de ce... C'est pas un inquisiteur, mais c'était un mec un peu de la police des Space Marines, là. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? C'est un bolter lourd? Peut-être. Un Brother Long Gun. Avec le fameux casque très médiéval. Les vieilles illustrations. Ah, il y avait vraiment ce côté... les méchants, hommes bêtes, ogres. Voilà. Avec des figurines complètement improbables, du chaos. On ne sait pas trop où commence et où se terminent les différentes parties de la figurine. C'est assez marrant. Ah, c'est un Minotaure! Regardez, Minotaure avec des cornes fusil laser. Ouais. On se moque de la dernière figurine, là, la grosse vache pour les luminettes. Ça vient de là, en fait. Voilà, ça c'est quoi? Ça doit être des scouts. Ah non, c'est des Space Marines bourrés. C'est hallucinant. Édition limitée 1987. La sortie des Space Marines. Ils vont en boîte. Deux frères sous. Voilà. Après avoir pissé sur un arbre, ils vont tirer des coups de bolter dans la ville. C'est quand même super rigolo, non? Bon, enfin bref, vous avez plein de figurines sympas. Regardez-moi ce gros plan. On a l'impression d'être des archéologues et on a déterré des vieilles figues dans un temple. Ça fait vraiment ça. Ça, c'est un médic avec le truc tout vieilli, en fait. L'alliage. Les premiers Genestealers. 89. Un Magnus et Scanner. Bah oui, ils ont refait la figue, le mec avec sa table. Sculpté par Bob Hawley. Voilà, donc si vous voulez vous marrer un petit peu, si vous avez un copain qui joue à 40K, et vous avez ce très très bon fil, Eat, Sleep, Mini Repeat, que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je m'abonne. Regardez, hop, je clique sur le bouton, je suis abonné. Voilà, 4660 abonnés tout rond. Très très chouette. Allez, c'est fini, vous avez vu, une semaine assez paisible. J'ai cherché à droite à gauche, mais bon, il n'y a pas eu des choses plus excitantes que ça. Autant la semaine dernière, il y avait pas mal de trucs. On attend ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Je vous l'avais montré la semaine dernière, j'ai fini mon Kang. J'ai pas fait les yeux, je sais. Alors, d'après moi, c'est une des figurines Malifaux qui a une des moins belles. Voilà. Donc c'est juste un ouvrier chinois. Alors il y a une grande natte derrière, avec une clé à molette, on la voit juste là, qui pend au bout de ses cheveux, qui s'est fait arracher un bras, donc maintenant il a un bras métallique. Il a une pelle et il balance des morceaux de charbon ardent sur ses adversaires. Voilà, c'est un henchman. Et par contre, j'ai peint ceci. Donc elle est là. C'est la statue Obsidian Statue. C'est pour le même groupe. C'est une versatile Ten Thunder. Et on peut la jouer en Foundry, qui est mon nouveau mot-clé. Très très belle figurine. Donc elle est grosse. J'ai respecté complètement l'artwork, c'est-à-dire qu'elle est toute noire, et il y a seulement des petites fuites, puisqu'elle est pleine de lave, avec de la lave, et puis sa bouche, qui est en fusion, l'intérieur en tout cas, mais sinon tout est noir. Donc ça, c'est sous couche blanche, du métal Army Painter,
de la contraste noir très dilué au médium, et puis après du Numb Oil et quand même des jus, alors ça se voit pas du tout sur la photo comme d'hab, des jus un petit peu marron, rouge, là on voit vraiment pas, mais il y a des petits reflets en fait de temps en temps pour donner un petit peu de vie à la figue. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la peindre, en plus je l'ai peint assez vite. J'ai enfin trouvé, parce que là, il y a une dizaine de pièces différentes, et le ventre en fait est coupé sur les côtés ici. Enfin le torse, et j'ai enfin trouvé la façon de bien remplir mes joints. Alors je vous remercie déjà parce que vous êtes très très nombreux à me donner des tips. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise pour le plastique ce type de colle qui colle très bien et qui déjà ferme un peu le joint. Après je lime et je termine avec le Extra Thin Cement qui dilue en fait, qui fait fondre un petit peu quand vous avez un espace qui a été limé et qui est un petit peu avec des petits grains en fait. Vous passez ça. Donc il y a la même chose chez Tamiya, mais j'ai pas trouvé. Donc chez MIG, vous pouvez le trouver facilement en France. Ça va faire fondre et du coup ça va lisser la partie. Alors là c'est noir, on voit pas, mais cette partie là, c'était exactement ça et j'ai un résultat qui est nickel. Il est parfait. Donc je suis très très content et on ne voit pratiquement plus aucun joint. En tout cas plus aucune séparation sur la figurine. Donc je suis super content de moi. Voilà, c'était le petit moment d'auto-satisfaction de la semaine. Allez, on va regarder tout ce que vous avez peint cette semaine. Donc comme d'habitude, si vous peignez des choses et que vous avez envie un petit peu de nous les montrer, toutes les semaines sur le Facebook Le Culte du Dé, je vous mets la vignette donc, de la publication et puis vous pouvez poster en dessous vos figurines. Le concept étant de mettre un commentaire ou une photo et de se répondre à soi-même pour que vos photos se suivent et qu'elles ne soient pas disséminées dans le fil en fait. Allez, on commence par Willy Paltan, toujours très talentueux avec du Games of Thrones. Regardez-moi ça. Donc celui-là, on l'a vu la semaine dernière et puis Brienne, on l'a vu la semaine dernière aussi. Et on a tous les compères. En plus, tu peins super vite. Voilà, c'est très très chouette avec le vieux Vislar là sur sa chaise qui plotte les petites jeunes. Et là, bien rangé dans sa boîte. Voilà. C'est les Neutral Heroes 2. Ok. Très, très belle peinture. C'est top. José Apistar, qui nous a fait donc Oracle chez Knight Models. Ah, je savais pas que c'était chez Knight, celle-là, tiens. Donc, c'est la fille de Gordon. Oh, elle a un beau sac. Beau sac de jeune fille, avec l'écran et tout. Très sympa. Et une autre de chez Artel W, qu'on a vu tout à l'heure. Celle-ci. Oh, bah c'est bien flashy, ça. C'est du bon gros steampunk. Le gars a un petit joystick. Voilà. Ch'touk. Avec un choix de couleur qui pète. Très sympa, très futuriste. Yann Pops. Pas de photos cette semaine. J'ai monté mes figurines Malifaux, c'est déjà du boulot. Et préparer une série de mignons pour Massive Darkness. Ok, bah écoute, on verra tout ça la semaine prochaine. Dimitri, quelques photos d'une partie de Star Wars Legion avec mon nouveau décor Tatooine. Voilà, ça le fait quand il y a du décor. Oh, la petite moto, c'est une moto, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le marcheur des rebelles. Avec le mercenaire, là. Très sympa. Très très chouette. Ch'touk. Oh là, l'empereur arrive avec sa garde rapprochée, Boba Fett. Petite bombe au milieu de la table. Tu as fait plus de jeux que de peinture. Bah, heureusement, il y a un moment, il faut... Ah, tu as la même colle que moi. On a la même. Il faut bien jouer de temps en temps. Les Wookiees, c'est énervé. Seconde troupe de Wookiees. Ah, c'est que la première a dû être assez efficiente sur le terrain. Mais qui va gagner? Qui va gagner? Dans la vraie vie, est-ce que c'est les gentils ou les méchants qui gagnent? Mystère. Les rebelles dominent, mais Dark Vador, Palpatine et la garde royale ont détruit Han Solo et Chewbacca. C'est beau. Lionel déterre. Alors, après tu vas te lancer. Donc ça, c'est un personnage que tu as fait en impression 3D. Ok, un gros barbare. Très sympa. Belle figue, hein, il y a vraiment... Maintenant, il y a vraiment
une foultitude de figurines hallucinantes à imprimer soi-même. Et donc du Super Fantasy Brawl avec les statues. Les grosses statues. Voilà, de centre de table. Très sympa. Donc le deuxième Kickstarter arrive bientôt. 1 décembre, mon ami Julien. Coucou à toi, bise. Benjamin, cette semaine, petite conversion d'un noble garde impérial qui est passé chez l'ennemi. Ah, tiens donc. Tiens donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a une bouteille sur le dos. Ah, il est passé chez Nurgle. Hein. Ouais. Maintenant, il a converti son fusil laser en lance-vomi. Régis, prochaine figurine, pardon. En écoutant le 45. Et là, vous avez un énorme dragon. C'est le dragon de Malifaux. Voilà, des Ten Thunders que j'ai acheté cette semaine. Alors c'est super hein, de se mettre à Malifaux, mais tout est en rupture de stock maintenant, c'est la galère. Donc j'ai réussi à prendre cette boîte-là, avec le petit personnage. Il y a un petit personnage en fait qui au bout d'un certain nombre de tours se transforme en dragon, ou alors vous pouvez acheter directement le dragon au début des parties. Sauf qu'il coûte 10 points, c'est très très cher, mais c'est une figurine vraiment magnifique et emblématique du jeu. Très belle peinture. Max Mad, donc avec du Smog, hein, le Kickstarter, voilà, un des prêtres du book de Moloch. Très chouette, vraiment pareil, un Kickstarter avec des figurines étonnantes. Vous pouvez, si vous avez loupé et que vous avez le budget, ce que je n'ai pas en ce moment, il reste les derniers tirages du KS8, donc de Cool Mini or Not. Vous pouvez le trouver sur le site Miniature Market. Vous avez la boîte de base et il y a 3 ou 4 boîtes d'add-on qui sont dispo. Je me demande même si elles sont au prix KS. Et peut-être qu'avec les frais de port de cette boutique-là, ils sont moins chers. Après, il y a la douane et il y a la TVA. Mais si vous avez loupé le KS et que vous cherchez voilà, ces boîtes-là qui sont, je pense, assez chères d'occasion, vous pouvez les trouver. Donc, c'est le site américain Miniature Market. Et vous avez la fin du stock de Cool Mini or Not qui est en vente actuellement. Très très chouette peinture, très belle figurine. Voilà, on attend la suite. Alors, ça j'ai vu tout à l'heure. Paritasi Lutinois, Dark Rituals et les dinos modélisés par le copain de chez Clay Beast Creation. C'est superbe. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que le dino il est super, il est génial. Bon, ton socle il défonce tout, la peinture elle est top. Et ce que j'aime aussi, c'est le siège. Voilà. Le siège qui est très futuriste et vraiment que j'aime beaucoup. Et on voit aussi le dino qui fonctionne parfaitement sans cavalier. Oh, on voit il y a même de la bave ici. Voilà. Une peinture exceptionnelle, une très très belle figurine, très belle sculpture, une mise en ambiance parfaite, vraiment du grand art. Du grand art. Regardez-moi cette majesté. Ça, une pièce centrale sur la table, ça déchire. Ça déchire. Et après, nous avons donc le Dark Rituals. Pareil, ça c'est un beau Kickstarter. Voilà, avec les petits paysans qui vont se faire suriner. Et puis de l'autre côté, il y a les méchants qui vont venir les croquer. Très très chouette. Vraiment très très belle fournée de peinture. Bravo à toi. Fran GLT, une bande pour Warcry. Les décors et d'autres bandes arrivent bientôt. Donc ça, c'est des gros Skaven énervés. Voilà, des rats ogres modifiés, hyper armurés. Ils font même limite futuriste, je trouve, tellement il y a de l'armure. Et puis devant, on a, alors il a un lance, c'est un lance-roquette. Hein. C'est même pas un lance-peste. Des gros bestiaux, voilà, qui vont raser la table. Christophe Tisserand, pas beaucoup de peinture, mais montage de 2 crews Manifaux, Pandora et Colette. Et 18 elfes pour Blood Bowl. Voilà, une grosse session de montage. Donc ça, c'est Pandora. Ça, c'est Colette. Voilà, nouvelle version. Et là, on a toute une équipe de Blood Bowl.
Ça prend du temps. Hein. Moi, maintenant, je passe de plus en plus... Voilà, bah, on fait la même chose. Tu vois, on ne s'est pas... on ne s'est pas concerté, on utilise les mêmes trucs. Oh, très beau buste pour Infinity. Super. Un guerrier tigre. Génial. Ça claque. Ça claque. Ouais. Moi, j'utilise vraiment ça pour, comme je dis, une fois que j'ai poncé et que c'est pas parfaitement lisse, en fait, je passe des petits coups de pinceau et du coup, ça dissout tout et ça fait un fini vraiment nickel. Mais sinon, j'utilise l'autre pour coller les pièces entre elles. Ok, Guidou Plaquette, pardon, donc qui nous continue. Voilà, Magneto pour Marvel Crisis Protocol et toute sa team, la confrérie des mauvais mutants avec Mystique que je trouve très chouette en tant que figurine. Et puis voilà, très belle peinture, hein, on les a vus un petit peu au fur et à mesure. Très sympa, le travail sur le métal est vraiment top, très réaliste. Ça claque, en plus il pop bien là le Magneto. Dans sa version d'origine méchante, et ça fait plaisir. Et puis du Blood Bowl avec un troll énervé. Vous voyez, il a le même nez que le Gandalf de tout à l'heure. Voilà, lui aussi, il a fait de la boxe. Avec l'équipe des orques. Superbe. Superbe. Jack. Alors, grand prêtre du culte, pas de figue. Et voilà. Ah, ma femme ne te remercie pas. Je suis désolé, hein. Moi je suis pour la paix dans le couple. Donc là, oh là là, tu as une installation, c'est la NASA. Hein. Donc on a imprimante 3D, et puis après c'est une machine pour passer les UV. Donc là tu vas pouvoir t'imprimer plein de super trucs. Necron LOL, moi j'en ai marre de peindre LOL, préférais jouer. Bah ouais, moi aussi j'aime bien jouer, mais... Alors, Guillaume Saloon, c'est pour bientôt le jeu, on espère. Initiation de mon neveu de 10 ans. Bientôt, je lui refile ma pyramide de la honte. Ça peut être une solution. Après, le Necron, c'est une très bonne figue. Très très bonne figue pour commencer. Voilà. Tu as tout de suite un résultat qui claque et c'est sympa. Des figues en VIP. Oh, vous avez été beaucoup à faire une petite pause cette semaine ou à faire autre chose que de la peinture. Après. Retour du soleil, on va pas se plaindre non plus, hein, il faut voir le jour un peu. J'ai sorti un vieux blister de 39 francs. Qui saura me dire d'où ça vient? Alors moi j'ai envie de te dire que ça vient de Confrontation. C'est un géant keltois. Hein, je pense pas me tromper. Voilà, c'est un géant keltois très joli. Et il y a les Fiana, donc c'est des figurines que j'ai d'ailleurs qui sont très très fines, des jeunes femmes assez dénudées. Que je n'ai jamais monté ni peint. Très très chouette figurine, belle peinture, c'est top. Allez, Legend of Sinium, hein, je vous avais montré la semaine dernière. Ils font vraiment des figurines au top. Avec le petit rat qui se balade. Un hypothétique retour vers la table de jeu. Ah, ça commence à faire long, hein. Ouais. Ça commence à faire long, cette affaire. Voilà. Le chef... ou un des chefs en tout cas, sur son rat géant, et du Malifaux. Voilà, c'est une jeune femme sur une espèce de peluche. Il y a ça aussi dans les Nightmares, mais elle est chez Leviticus, qui est un maître qui a un pouvoir. En fait, il fonce, il bute tout le monde, il meurt, et il se réincarne, il revient sur la table. Il a deux... c'est les femmes du vide, je crois, ou les amantes du vide. Et en fait, il peut revivre 2 fois comme ça. Sauf si, évidemment, vous butez les autres figurines avant. J'ai jamais joué contre, mais je pense qu'il est très très violent. Voilà. En tout cas, dans sa faction, donc, il y a cette jeune femme qui a monté sur un petit Teddy, mais vous voyez, il a des grosses griffes. Hein. Faut se méfier. C'est souvent ça dans Malifaux. Les figurines les plus mignonnes sont souvent les plus sadiques. Très chouette. Lionel, alors Lionel, pas beaucoup de temps libre, mais du Core Space. Voilà, le Captain Roy Kirk à votre service. Bel ouvrage, bel ouvrage. Un vieux routard de l'espace. Non, pas de violence.
Vous voyez, hein, signe de paix, mais flingue dans la main gauche. Toujours se préparer au pire. Cocotte painting. Alors, un golem de chair. C'est pourquoi ça? Je crois qu'on avait vu la semaine dernière, je me souviens plus. Avec le socle très particulier qui donne vraiment une ambiance, je trouve, très Slanesh à ta figurine. En tout cas, une belle réussite. Et Link, tout mignon, avec ses petits yeux de jouvencelle. Hein, un style complètement différent. Ça peut plaire. Hein, ça peut plaire. Moi, je préfère l'autre. Avec les tentacules qui sortent des tétons. Le socle est très rigolo, hein, avec l'œil. Très sympa. Espèce de créature. Je connais pas trop cette Zelda, mais ça doit venir du jeu vidéo. Un chevalier squelette. Oh, c'est particulier, moi j'aime bien. Chevalier squelette, impression résine. Ah, j'aime bien. Avec les effets. Le rose revient à la mode, j'ai remarqué. C'est le... Alors, je me souviens plus de son prénom, le moins barbu des deux dans Ta gueule on joue, qui peint superbement bien. Il a une armée de Space Marine rose, c'est le même rose. Alors, Papa, qui continue sur Daimyo. Donc ça, on l'avait vu la semaine dernière, le personnage avec son piège à loup. Et là, on a le fouilleur. Hein, on voit avec le petit... Voilà, il y a des éléments d'inspiration japonaise. Et puis là, sa caisse. Il va chercher tout un tas de trucs. Un petit peu barbu. Il doit venir du nord du Japon s'il est barbu. Petit chapeau. Très sympa. Alors, Thomas. Je viens de finir une fournée de Survivor pour Kingdom Death Monster. Petit montage spécialement pour toi. Ah, c'est gentil. Donc on a que des charmantes jeunes femmes. Et puis au milieu, on a un gros barbare. Voilà. Voilà, de la très très belle figurine. Je me demande, j'ai un colis qui arrive demain, mais je me demande si c'est pas la vague qu'on attend là de Kingdom Death Monster. Moi j'avais pris juste une pin-up. Ça c'est superbe, elle est géniale cette fille. Avec le poing enflammé. Grosse barbare, c'est top. Une berserk femme. Ils font de la super figue, hein, mais bon, il faut qu'ils sortent les doigts là pour la Gambler Chest. Christophe Vignon, un petit Captain America pour l'anniversaire d'un enfant. On va le poser sur le gâteau, sympa. Et les figurines de Seventh Continent. Pas trop tôt, semaine assez productive. Bah, c'est bien, d'accord. Donc ça, c'est toutes les filles du jeu qui sont minuscules. Donc les aventuriers. Hop, un peu plus de lumière, voilà. Avec des trucs un petit peu bizarres. C'est la faune et la flore du 7e continent, visiblement. Et puis les héros. Voilà, c'est tout petit, tout petit, tout petit, avec la chèvre. Et après, est-ce qu'on peut manger le Captain? Bah oui, est-ce qu'on peut le manger, le Captain, hein, avec sa grosse mâchoire là, de mec super viril. Baxt, hello le culte, salut à toi. Il y a tes figurines un peu plus tard, je crois. Christophe Hardy. Alors, cette semaine, on rattrape un peu de retard. Oula, sur plein de choses. Star Wars Legion, donc la suite des droïdes. Imperial Assault, avec les petits gars de la Cité des Nuages. Et Zombicide, c'est pas fini. Avec des runners. Et Malifaux. Ah ah. Donc ça, c'est des troupes. On en avait vu un déjà qui est démembré. Il y en a un sur une chaise électrique et l'autre qui attend l'injection fatale. C'est très très morbide. C'est la faction du pendu. Voilà. Avec Monsieur Montrésor ici, qui est le gros tank. Une espèce de Frankenstein en costume avec la corde du pendu. Voilà. Et le pendu qui est là d'ailleurs, c'est lui. Très très chouette. Malifaux. Hop là. Oui, alors juste un petit rappel sur Malifaux. Si jamais vous avez des photos, n'hésitez pas à les mettre. Je vous ai mis sur la page du culte du dé un post avec le logo vert des Grognards d'Alsace et leurs potes chez qui on va faire une vidéo. On va faire une vidéo ensemble, enfin 3 ou 4 vidéos ensemble.
Et on cherche des photos de bandes de Malifaux. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous avez déjà été 2 ou 3, mais si on pouvait en avoir un peu plus, ce serait top. Pour illustrer tout ça. Jojo Mazini qui nous a fait un Dreadnoughts Orc de toute beauté. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la belle... c'est de l'artisanat orc. C'est magnifique. Magnifique. Ça, c'est le 40K qu'on aime. Voilà, il y a des super effets. La grosse tête, là, devant. Tous les gros pots d'échappement. Voilà, ça, c'est bien orc, ça. C'est super bien peint. Un très très beau modèle. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Vraiment, je me répète. Je dis toujours la même chose. Non, c'est super. Les petits damiers et tout, un peu partout, sur les roquettes planquées. Stop. Top Moumout. Ensuite, Reveise. Toujours sur du Super Fantasy Brawl. Ça, c'est lequel celui-là? Kilgore, ma figurine préférée. Ok. Très belle peinture. Belle figue. Voilà, bientôt la suite. Là, ils ont monté la pente chez Mythic. Alors, on attend toujours les avis sur Solomon, mais sinon, là, vraiment, ils ont mis le turbo. Ils ont remis un peu tout d'équerre, je pense. Et maintenant, ça marche. Une figurine Aristeia pour Matt Choose. C'est Wild Bill, qui est pour moi vraiment un des meilleurs personnages. Alors, ils ont tous des pouvoirs intéressants, mais Wild Bill, qu'est-ce qu'il est efficace. Et je vais oublier son nom. Ah, j'ai oublié son nom. Une super figurine, en fait, qui bouge les autres. Et dans un jeu de placement comme Aristeia, c'est vraiment top. Voilà, moi aussi j'ai acheté les mêmes socles. Pas de bord de socle noir. J'ai fait la même chose que toi. Super. Un jeu génial. Alors c'est bizarre parce qu'il n'a pas trouvé son public, j'ai l'impression. Je trouve beaucoup de rapports de bataille, beaucoup de vidéos en espagnol, vu que c'est chez Corvus Belli. Mais j'ai pas l'impression qu'il est vraiment percé en France alors que le jeu est excellent et pas cher. Voilà. Les Français ont préféré Super Fantasy Brawl. Parce qu'il se défend. Défis Painting. Alors, de la petite figue historique qui va bien. Regardez-moi cet étendard. Voilà, je me disais que j'avais encore oublié quelque chose. Et comme tu ne raffoles pas du 15 mm historique, c'est vrai que j'ai pas une appétence particulière pour le 15 mm historique. Un buste de Rousse. Regardez-moi cette beauté. C'est joli, hein. Avec le petit corset, le petit protège poitrine, là, le petit balconnet en métal. Ce joli visage et une chevelure de feu. Voilà. C'est très chouette. Histoire de charmer le culte du dé. Mister Pouk Pouk. Allez, salut les cultistes. Des pitous pour ma bande de saga viking. Allez, des vikings. Avec des fourrures, enfin des têtes de loup sur la tête. On va te mettre des grands coups de hache dans la tronche. Des boucliers défoncés. Voilà, ça c'est du viking, ça. Je suis en train de me dire que les figurines de Ragnarok, je vais voir si je pledge, mais je suis en train de me dire, des mecs à moitié à poil, ça c'est viking aussi, ça. Que je vais peut-être les martyriser. Voilà. Parce qu'elles ont un côté un peu propre, les guerriers. Et du coup, quelques petits coups de canif et de scalpel dans les boucliers, dans les armures, ça pourra sûrement faire quelque chose. Le petit tronc, regardez-moi ce socle là, cette petite scénette. Ça doit être le chef lui. Ouais, c'est le boss, ok. Allez les gars! Et toute la troupe, oh c'est terrible. C'est génial. C'est génial. Les archers, les lanciers, les gars qui vont au front, les mecs à poil, les berserkers. C'est top. Giulio. Alors, c'est du Dust. C'est quoi? C'est un Américain, celui-là? Un Amerloc? Avec son marcheur. Double canon.
Voilà, un bel univers, ça aussi. Belle figue, belle peinture. Un petit peu de weathering qui va bien. Très très chouette, mais ça prend de la place. Hein. Là, il faut que je m'achète une maison. Guillaume Barbeau. Allez, je me lance après plusieurs visionnages de figurinistiques. J'ai été testé positif au virus cultolulé. Merci Fred pour ton travail et ta passion contagieuse. Bah écoute, on est là pour ça. Hein. Du Space Marine, mais alors, ça doit être de la conversion. Conversion pour le plaisir du hobby, voilà. Des Space Marines d'un ordre du dragon peut-être. Et encore, est-ce que c'est pas c'est du médiéval fantastique en fait la base? Ouais, c'est des Stormcast. Bien joué, ça c'est cool. Bien joué. Ah, je me souviens plus comment ils s'appellent ceux-là. Les Space Marines avec une épaulette en écaille de dragon. Ok. À la base des figurines Edge of Sigmar avec des bits de chez Puppets War, quelques sculptures et du moulage. Voilà, beaucoup de taf. Et au moins tu auras une armée complètement originale. Et ça c'est beau. Guillaume qui nous a fait un Gandalf. Plein de choses commencées. Ouais, moi aussi j'ai ce travers là. Un Gandalf tout cool. Alors lui il a un nez, voilà, lui il a pas fait. Ah non, c'est un Gandalf ou un Saruman ça? C'est Saruman avec son bâton. Je pense, hein. Le seigneur à la main blanche. Je veux dire une connerie. Non, c'est Saruman. Ville tentateur. Et voilà. Oh, alors là, il y a du monde. Là, il y a Colette. Là, il y a des mecs qui ont des flingues. Alors, je sais pas chez qui on est. Oh non, c'est toi qui m'as piqué la dernière boîte. C'est celui-là que je voulais. Le golem de métal. Voilà. Je cherche cette boîte pour mon mot-clé, justement. Et ça, c'est Kirai. Et ça, c'est... Ah, j'ai la version classique, il y a plein de trucs mélangés là. Qui est maintenant chez les mercenaires, je sais plus comment il s'appelle. Il bosse avec Lilith. Ouais, alors il faut que tu fasses honneur à la boîte Heavy Metal. Donc c'est les petits gamins là, les gamins de métal, vous voyez, c'est les figurines qui sont là. C'est les petits golems de métal. Et le gros golem. Hein, il faut que tu leur fasses honneur. S'il te plaît. Ashram, donc, qui est toujours dans une ambiance un petit peu squelette, fond de catacombe, mais avec des champignons hallucinogènes. Hein, d'où le schéma de couleur, qui est très terrifiant. Voilà, ce petit violet qui va bien, là, et le boss. On voit qu'il est énorme. Ça, c'est top. Très chouette. Très original et très chouette. Alors moi j'ai le squelette dans je sais pas si je me souviens plus, je l'ai pas en plus. Si c'est la même version ou pas. Très très sympa. Très très sympa. Un petit peu de Eden avec John qui nous a fait une charmante jeune femme qui n'a pas froid. C'est-à-dire qu'elle a froid là, mais elle n'a pas froid là. Hein, elle n'a pas froid au ventre. Voilà. Et ça c'est un Joker qui est très méchant. Très méchant, très sadique, très belle figurine, très chouette peinture. T'as complètement capturé l'esprit du truc. Le mec est bien sadique. Et ça, c'est du Infinity, c'est la boîte, on voit derrière Outrage. Voilà, où ils avaient sorti une BD. D'ailleurs, ils ont fait une nouvelle il n'y a pas très longtemps, je crois une deuxième. Avec des personnages de différentes factions. Très sympa, très beau traitement du vert là, au top. On voit en gros plan, comme ça. Un béret vert. Et un petit dernier. Donc ça, c'est du Eden aussi. Hein, je crois. J'ai un petit doute. Non, bah la figurine est là. Donc c'est du Eden. C'est du Eden, c'est aussi Outrage. Alors, donc tu nous avais dit bonjour tout à l'heure. C'est Baxt Draft avec du Star Wars Legion, donc les droïdecas, droïdes à roulettes, voilà, sur des socles transparents, très chouettes, du coup ça fait encore plus futuriste avec ces socles-là. Les Stap, petits droïdes volants. Quand je les regarde, j'ai toujours l'impression qu'ils vont se prendre un arbre, ou voilà, qu'ils vont faire une connerie.
Ce petit côté un peu comique. Très chouette en tout cas, très très sympa, très bien peint. Machette. Armée 40 000 Adeptus. Mechanicus. Alors comme ils ont un bilan carbone très négatif, les gars, ils ont dit on va mettre un peu... C'est du greenwashing. Voilà. J'aime beaucoup ces figurines. Très sympa. Et bah voilà, un bon cultiste. Tu aimes le vert, hein, c'est ta couleur fétiche. Moi, c'est le rouge, marron. J'ai du mal avec le vert, mais Gremlin, j'ai pas bien réussi la dernière fois. Très sympa. Pour Frostgrave. Et on termine par Matthew. Petite figurine pour un concours Facebook, un peu moins de 2 heures. Et du SDA Medal premier du nom de chez Games Workshop. Donc c'est un conte vampire, c'est ça? Ah non, je suis bête. C'est pas un conte vampire, c'est un elfe de... Tu l'as mis en plus, Seigneur des Anneaux. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le chef là qu'on voit dans le film, avec les grandes épées. Avec le petit dessin, et voilà, il y a un travail un peu partout, hein. C'est bien foutu. Hein. Tout est travaillé. Bravo à toi. Et voilà, c'était la fournée de la semaine. Donc vous avez vu, je pense que ce figuristique sera un petit peu plus court que d'habitude. Donc je vais compresser tout ça, mettre le générique, etc. Il est 15h30. À 19h, ça va être prêt, je pense que ça sera publié. Donc je vous mettrai la petite vignette 46 sur le Facebook Le Culte du Dé. Vous pourrez mettre vos figurines en dessous. Et puis on regardera ça la semaine prochaine. J'espère que vous allez profiter un petit peu du soleil. Et que vous n'aurez pas... Voilà, j'ai eu une mésaventure, j'ai un limbago de ouf. C'est pour ça que je suis aussi un peu plus court. C'est parce que je ne peux plus bouger. Comme vous voyez, je suis tout raide là. Je suis bloqué du dos. J'espère que vous allez profiter un petit peu du soleil, que vous allez peindre et jouer en solo, sur Vassal, à distance, ou en gardant les distances de sécurité, patati patala, le week-end, ou avec vos enfants, votre femme. Là, elle est obligée, hein. Après, voilà, tout ce confinement, ce couvre-feu et tout, madame est obligée de jouer. Et vous pouvez faire une petite séance, je sais pas moi, de son hobby à elle, mais on est obligé là. Il faut partager les hobbies. Je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, soyons fous, je vous fais un poutou. Hein, on risque rien en plus là. Je vous dis à la semaine prochaine. Peignez bien, portez-vous bien. Et à dimanche.